Bonjour et bienvenue à cette séance de formation sur l'outil Ferme laitière plus, un outil qui vise à fournir aux producteurs laitiers du Canada une trousse d'évaluation et des ressources pour améliorer leur performance en matière de développement durable. Ferme laitière plus a été conçu par le groupe AGECO avec le soutien financier des producteurs laitiers du Canada, Agriculture et agroalimentaire Canada, le réseau laitier canadien et la Commission canadienne du lait, dans le cadre de l'initiative de la grappe de recherche laitière. Donc, Ferme laitière plus est un outil en ligne qui est gratuit à utiliser pour les producteurs laitiers, mais vous devez, pour y accéder, vous créer un compte. Pour accéder à l'outil, il s'agit simplement d'utiliser votre furteur préféré, qu'il s'agisse de Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, et d'y entrer dans la barre de recherche l'adresse du site qui s'intitule fermelaitièreplus.ca en un mot. Et vous arriverez alors à la page d'accueil. La première question qui vous est posée par l'outil, c'est votre langue. L'outil est bilingue, est disponible en français et en anglais, et votre province, qui vous permettra finalement d'accéder à différentes ressources spécifiques à votre localisation dans le cadre de l'utilisation de l'outil. Donc, l'outil est disponible, donc, comme je le disais, sur Internet. C'est un outil novateur et interactif qui vous permettra d'accéder à des questionnaires d'auto-évaluation, accéder à un répertoire des bonnes pratiques de gestion à la ferme qui vous fournira aussi des ressources utiles, qui fournira de l'information pour vous comparer à la performance moyenne des fermes laitières à travers le Canada et votre province, et qui vous donnera les moyens de développer votre plan d'action personnalisé pour améliorer la performance en matière de durabilité de votre ferme. Donc, première étape, lorsqu'on arrive sur l'outil, il faut ouvrir une session ou s'enregistrer si vous n'êtes pas déjà de compte. Donc, pour ce faire, il s'agit de cliquer sur le bouton « Ouvrir ma session ». La première fois que vous allez accéder au site web, vous n'aurez pas de compte de créer. Vous allez devoir cliquer sur le bouton « S'enregistrer ». Vous allez alors répondre à la série de questions qui vous est posée. On va vous demander votre province, nom, prénom, votre adresse courriel et un mot de passe qui vous servira à vous reconnecter lors des prochaines fois. Vous aurez aussi besoin d'entrer votre numéro de producteur qui diffère d'une province à l'autre pour valider votre inscription dans le système. L'information qui est entrée et utilisée au sein de l'outil Ferme laitière plus est préservée de manière confidentielle. Les producteurs laitiers du Canada peuvent utiliser l'information, mais de manière agrégée pour faire des moyennes, l'analyse de tendance et pour faire de la reddition de comptes en matière de performance, de développement durable, mais toute l'information est seulement conservée de manière agrégée et il n'est pas possible de retrouver l'information spécifique d'un utilisateur. Donc, vous pouvez utiliser l'outil en toute confiance. Toute la confidentialité de l'information est protégée. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir simplement entrer votre adresse courriel et votre mot de passe et cliquer sur le bouton « Vous connecter », ce qui vous permettra finalement d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'outil. Vous pouvez savoir que vous êtes connecté lorsque votre prénom apparaît en haut à droite dans la barre principale. Donc, l'outil comporte trois volets. Un volet qui s'intitule « Apprendre et mesurer », donc qui peut être utilisé pour en savoir plus sur les meilleures pratiques de gestion en matière de développement durable à la ferme et remplir un certain nombre de questionnaires d'auto-évaluation. Il y a également un volet mesurer et comparer qui permettra de quantifier votre empreinte environnementale. Si vous êtes intéressé à savoir votre bilan carbone ou votre empreinte environnementale globale, vous pourrez utiliser ce module. Et finalement, vous avez aussi accès à un outil pour vous permettre de développer un plan d'action personnalisé en matière de développement durable. On va tout d'abord débuter le survol de l'outil en s'intéressant au premier module, qui est en fait un répertoire des meilleures pratiques de gestion. Ce module-là peut être accédé de deux manières. Il peut être accédé en cliquant sur le bouton « Apprendre et évaluer » ou encore en cliquant sur le répertoire des bonnes pratiques, le bouton « Bonnes pratiques » en haut à droite, qui est ici là, identifié par un carré orange. Donc, si on clique sur ce répertoire de bonnes pratiques ici, on accède en fait à une banque de données de plus
de 100-150 bonnes pratiques. Et évidemment, ce sont tous des bonnes pratiques qui sont en lien avec le développement durable à la ferme. Chacune de ces petites cases grises ici représente une fiche détaillée qui peut être consultée et qui vous donne de l'information sur une pratique à mettre en place à votre ferme. Donc, c'est vraiment le volet informationnel de l'outil qui est ici présenté. Donc, si par exemple, on clique sur la boîte qui s'intitule Gestion environnementale, activité au champ, gestion de la fertilisation, on accède à une fiche qui décrit un peu quelle est cette bonne pratique, qui vous fournit un certain nombre de références et de documents extérieurs, externes à Ferme Laitière Plus. Donc, vous pouvez cliquer sur ces documents pour en savoir plus si c'est un sujet qui vous intéresse. Chacune des fiches, chacune des bonnes pratiques que vous allez retrouver dans l'outil a toujours la même structure. En fait, on y décrit quelle est la bonne pratique. On vous indique s'il s'agit d'une pratique prioritaire, c'est-à-dire que l'outil va identifier parmi la centaine de bonnes pratiques quelles sont les pratiques les plus prioritaires à mettre en œuvre à la ferme pour avoir le plus de bénéfices potentiels. On vous donne quelquefois de l'information sur la facilité de mise en œuvre de cette pratique et une série d'icônes également qui vous expliquent les avantages potentiels à mettre en œuvre cette pratique sur votre rentabilité, sur la réduction des gaz à effet de serre, sur l'eau, les sols, etc. Donc, chacune de ces fiches-là, chacune des pratiques a été bien documentée dans le cadre du projet et vous avez la possibilité donc de lire ou de consulter différentes fiches en fonction de vos intérêts. Une fonctionnalité intéressante du répertoire de bonnes pratiques, ce sont les filtres qu'on trouve ici là, à votre gauche. Donc, vous pouvez filtrer les pratiques de différentes manières. Donc, comme il y en a plus d'une centaine, il peut être plus pratique d'utiliser les filtres pour rapidement trouver les pratiques qui vous intéressent. Vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Vous filtrez en cliquant sur l'un des menus ici, par niveau d'effort, par priorité. Si vous souhaitez, par exemple, identifier les pratiques qui ont des impacts positifs sur la rentabilité à la ferme et les changements climatiques, bien, il vous s'agit simplement de cliquer dans le filtre et là seulement les pratiques pertinentes vont apparaître. Vous pouvez aussi filtrer par thème, par exemple, si vous souhaitez seulement savoir celles qui concernent la gestion des déchets ou de l'énergie. Donc, vous utilisez les filtres de la manière qui vous intéresse et ça vous permet rapidement d'accéder à des pratiques qui sont les plus pertinentes pour votre situation à vous. Donc, on va retourner à la page principale simplement en cliquant sur l'icône Ferme Laitière Plus. Et je vais vous montrer une autre façon d'accéder au répertoire des bonnes pratiques. On peut y accéder en cliquant sur le bouton qui est situé ici à votre gauche, qui s'intitule « Apprendre et évaluer ». Et si on clique sur ce bouton, donc l'outil nous amène en milieu de page. Et là, les bonnes pratiques de gestion en matière de développement durable sont regroupées en 7 catégories. Je vais passer cette section qui s'intitule « Équivalent du PAA ». Je vais y revenir plus tard. Donc, on retrouve... Donc, je disais, en cliquant sur le bouton « Apprendre et évaluer », on arrive en milieu de page et là, on retrouve les mêmes pratiques qu'on a vues tout à l'heure qui étaient situées dans le répertoire des bonnes pratiques, mais cette fois-ci, elles sont regroupées en catégories, donc en 7 catégories. Gestion environnementale des activités au champ, gestion environnementale des activités à la ferme, gestion de la ferme, performance économique, relations avec les collectivités locales, bien-être des travailleurs et bien-être animal. Donc, plutôt que d'avoir les 100-150 pratiques listées sur une seule page, cette fois-ci, vous avez la possibilité d'aller consulter le répertoire en cliquant sur l'une ou l'autre de ces sections. Donc, si par exemple, on consulte la section « Gestion environnementale, activités sur la ferme », vous avez les mêmes pratiques qu'on retrouve tout à l'heure, mais cette fois-ci, elles sont classées en sous-catégories, donc gestion d'énergie, de l'eau, biodiversité. Et si on ouvre une de ces catégories, on retrouve nos pratiques, nos fiches de bonnes pratiques, même format que tout à l'heure, une courte description, référence, l'icône qui nous indique si c'est prioritaire ou non,
la facilité de mise en œuvre et les avantages potentiels. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir à fureter dans toute la page pour trouver les pratiques intéressantes, bien, il s'agit de cliquer sur les différents onglets et vous retrouvez l'information sur les pratiques facilement accessibles ici dans cette section. Donc, ce répertoire, comme je l'expliquais, compte en fait plus d'une centaine de bonnes pratiques qui sont regroupées en 7 grandes catégories. Et vous avez le loisir de vous déplacer d'une catégorie à l'autre pour consulter des pratiques de gestion et en savoir plus sur les ressources disponibles, sur la facilité de mettre en œuvre et sur les bénéfices pour le faire, en fait. Donc, il est intéressant de mentionner qu'en fait, les producteurs de lait du Québec ont également accès à une autre section qui s'intitule Analyse de risque et plan d'action agro-environnementale ou équivalent du PAA. On va y revenir à cette section un peu plus tard, mais c'est une autre section spécifique aux producteurs de lait du Québec qui vous permet d'accéder à d'autres informations supplémentaires en lien avec le programme ProAction, en fait. Donc, ceci fait un peu le tour de la partie répertoire des bonnes pratiques. Donc, c'est vraiment la partie informationnelle du site web et on peut y accéder par le bouton « Apprendre et évaluer » ou « Bonnes pratiques » ici en haut à droite. Et vous utilisez cette section pour en savoir plus sur des thématiques qui vous intéressent. L'outil vous offre également la possibilité de vous auto-évaluer. Donc, si vous ne savez pas exactement par où commencer votre plan d'action en matière de développement durable, l'outil peut vous donner des indications à cet effet. Donc, il s'agit cette fois-ci de cliquer une fois de plus sur le bouton « Apprendre et évaluer ». Mais au lieu de simplement consulter des bonnes pratiques au gré de vos intérêts, vous pouvez entamer des questionnaires d'auto-évaluation. Donc, vous voyez, il y a des barres de progression en dessous de chacune des 7 grandes catégories de bonnes pratiques. Certaines sont vertes, donc ça signifie que le questionnaire a été complété. D'autres sont en cours. Ça signifie qu'un questionnaire d'auto-évaluation est en cours d'être complété. Et d'autres indiquent non débuté. Ça signifie qu'il n'y a aucune information qui a été encore collectée. Donc, ces questionnaires sont tous similaires. Pour y accéder, donc, on va par exemple cliquer sur la catégorie bien-être animal, santé et bien-être animal. Donc, normalement, le bouton ici en bleu indiquerait « Commencer votre auto-évaluation » si ce n'est pas déjà commencé. Si vous l'avez déjà commencé, vous cliquez sur le bouton « Continuer votre auto-évaluation » et là, l'outil va vous amener dans un questionnaire. Au fur et à mesure que vous parcourez l'outil, vous allez voir apparaître quelquefois des boîtes de contexte comme celle-ci, des boîtes noires, qui vous résument un peu les prochaines étapes ou résument où vous êtes rendu dans l'outil. Donc, ça vise simplement à vous fournir de l'information supplémentaire et contextuelle. Donc, nous sommes en ce moment dans la partie questionnaire d'auto-évaluation pour savoir un peu comment on performe en matière de développement durable sur une thématique donnée. C'est assez simple à utiliser. Chaque questionnaire comporte de 5 à 20 questions. C'est principalement des cases à cocher, oui ou non. Donc, vous lisez les questions, vous répondez évidemment et vous avancez lorsque vous avez terminé une page. Ça vous apporte à une page suivante et vous faites ça jusqu'à la fin du questionnaire, en fait. Donc, vous est toujours possible de sauvegarder en plein milieu d'une page si vous voulez revenir un peu plus tard. Ou vous pouvez cliquer sur la flèche ici en bas à droite et passer à la question suivante. Donc, ces questionnaires d'auto-évaluation, il y en a 7. Qui correspondent aux 7 dimensions, aux 7 thématiques de développement durable qu'on a vues. Lorsque vous avez complété la dernière question, vous allez être transporté de nouveau à la page principale de la thématique qui vous a interpellé. Et là, cette fois-ci, ce que vous allez voir, c'est un bouton qui va s'intituler « Consulter vos résultats ». Donc, lorsqu'on consulte un résultat de questionnaire, ce que ça vous donne, en fait, c'est votre note. Donc, je vais juste me déplacer dans une autre catégorie pour vous montrer
un autre cas d'espèce. Donc, si par exemple on regarde les résultats de la catégorie gestion environnementale, activité sur la ferme, ce que l'on voit en fait, c'est première chose qu'on voit en haut de la page, en fait, c'est votre note dans ce questionnaire, dans cette catégorie, dans cette section. Donc ici, on voit que le répondant a une note de 48%. Ça signifie en fait que le répondant, donc la personne qui a répondu aux questions du questionnaire, a mis en place à peu près la moitié des bonnes pratiques qui étaient possibles de mettre en place dans cette catégorie-là. Vous avez aussi accès à la moyenne canadienne et la moyenne provinciale, donc des autres fermes laitières au Canada ou dans votre province. Donc, ça vous donne une façon de vous comparer. Donc, ici, on voit que la moyenne elle est plus faible que la note du répondant. Cette moyenne va évoluer dans le temps, évidemment, au fur et à mesure que les producteurs laitiers canadiens vont améliorer leurs pratiques en matière de développement durable. Il y aura de l'information plus à jour et on pourra mettre à jour cette moyenne. En ce moment, la moyenne a été calculée à partir d'informations existantes, mais elle est peu fiable. Donc, on vous encourage simplement à utiliser l'outil et tranquillement, l'information va devenir de plus en plus intéressante à comparer avec la moyenne. Cela dit, donc, vous avez ici votre note consolidée, mais là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est de pouvoir voir votre note pour chacune des questions du questionnaire. Et ça, vous êtes capable de le faire en déroulant la page au complet. Et là, vous revoyez pour chacune des pratiques, pour chacune des questions auxquelles vous avez répondu. Votre note, en fait, si vous avez adopté ou pas une pratique. Ici, on voit que cette pratique, elle est non adoptée, alors qu'il y a une autre pratique ici qui a été adoptée, donc qui a été mise en place par le répondant. Donc, vous avez accès à votre résultat détaillé en vous déplaçant dans la page. Ça vous montre votre note individuelle pour chacune des questions et, encore une fois, le taux d'adoption de cette pratique à travers le Canada et à travers la province. Donc, il est possible d'accéder à toutes vos réponses. Qui sont toutes disponibles dans ce module Apprendre et évaluer. Donc, c'est une mine d'informations pour vous, pour vraiment comprendre ce que vous avez mis en place. Et en fait, l'outil vous suggère, vous allez voir 2 nouveaux boutons qui sont apparus suite à votre évaluation. Donc, l'outil, si c'est une pratique prioritaire que vous n'avez pas adoptée, donc l'outil l'a automatiquement ajouté à votre plan d'action. On va regarder le plan d'action tout à l'heure. Mais il est toujours possible de l'enlever, en fait. Si vous ne désirez pas la faire, on va voir comment faire tout à l'heure. Et sinon, les pratiques qui sont déjà adoptées ne sont pas mises dans votre plan d'action. Et certaines pratiques non prioritaires et non adoptées ne sont pas non plus inscrites dans votre plan d'action, mais il est toujours possible pour vous de le faire en cliquant sur le bouton « Ajouter à mon plan d'action ». Donc, ce module ici, Apprendre et évaluer, est toujours accessible par le menu en haut de la page ou accessible en revenant sur la page principale dans la section « Apprendre et évaluer ». Donc, c'était vraiment pour vous permettre, en fait, ici de voir la possibilité de l'outil, de vous aider à faire un diagnostic, une auto-évaluation de votre performance pour chacune des dimensions du développement durable à la ferme, de voir vos notes, de voir votre performance, de la comparer avec la moyenne. Et la prochaine étape, et on va s'y intéresser dans quelques minutes, consistera à aller développer un plan d'action et le modifier pour le rendre utilisable en fonction de votre intérêt et de vos objectifs. Donc, le bouton « Aller au plan d'action », on va y revenir un peu plus tard. Il est possible de sauvegarder vos résultats en format PDF, donc en format électronique. Si vous souhaitez en garder une copie, la copie existera toujours dans votre compte de Ferme Laitière Plus, mais si vous souhaitez en imprimer ou envoyer les résultats de vos évaluations à vos conseillers à la ferme, à vos partenaires d'affaires, il est possible de sauvegarder les résultats en appuyant sur le bouton « Récupérer mes résultats » ici. Et ça, vous pouvez le faire pour chacun des 7 questionnaires. Donc, ceci conclut un peu la partie sur le module « Apprendre et évaluer ». Je vais prendre un instant pour vous présenter un sous-module qui est disponible uniquement pour les producteurs laitiers du Québec, en fait.
Donc, vous êtes sans doute déjà au courant, mais une analyse de risque et un plan d'action agro-environnemental, ou ce qui est appelé aussi équivalent du PAA, à jour et complet, ça constitue une exigence de l'initiative Proaction des producteurs laitiers du Canada. Donc, vous connaissez sans doute ce programme Proaction. Les producteurs laitiers du Québec ont accès à un module spécifique dans l'outil Ferme Laitière Plus pour vous permettre de procéder à l'analyse de vos activités et de concevoir là, ce plan de mesures agro-environnementales et mettre en œuvre votre plan d'action. Donc, Ferme Laitière Plus permet de faire ça. Donc, on a inclus dans l'outil le questionnaire d'auto-évaluation et une fonctionnalité qui vous permet d'imprimer un document à remettre au validateur à la fin du processus dans le cadre de l'initiative Proaction. Donc, il est possible pour vous d'utiliser cette fonctionnalité-là pour remplir votre questionnaire d'auto-évaluation équivalent du PAA. Donc, ce questionnaire est accessible à partir de la page principale. Donc, lorsqu'on clique sur « Apprendre à évaluer », toujours le même bouton, le premier module qui apparaît, c'est l'équivalent du PAA. Donc, si on clique sur l'équivalent du PAA, on a une fois de plus un questionnaire à remplir. Dans ce cas-ci, le questionnaire a déjà été rempli, mais normalement, on appuierait sur un bouton qui s'intitule « Commencer votre auto-évaluation ». Vous allez tomber sur un questionnaire similaire à celui que j'ai montré il y a quelques minutes pour le bien-être animal. Vous allez pouvoir répondre aux différentes questions qui sont... je vais vous montrer un exemple en appuyant sur « Consulter vos résultats ». Je vais aller modifier mes réponses. Donc, ça me ramène au questionnaire de l'équivalent du PA. Et cette fois-ci, vous avez une série de questions. Il y en a près d'une cinquantaine. Donc, c'est un questionnaire assez long quand même, mais très simple à répondre puisque c'est souvent des cases à cocher oui ou non. Et toutes ces questions donc, sont en fait des exigences là, spécifiques qui se rapportent au programme Proaction et à l'équivalent du PAA. Donc, je vais revenir à la page principale et retourner dans la section équivalent du PAA pour vous montrer un peu les résultats. Lorsque vous avez complété les 49 ou 50 questions du questionnaire équivalent du PAA, vous pouvez consulter vos résultats. C'est sous la même forme qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que vous avez pour chacune des questions votre résultat et si votre pratique est mise en place ou non. Et donc, s'il y a des non applicables qui apparaissent, ça veut dire que la réponse, vous n'avez pas répondu à cette question, donc l'outil va vous indiquer les questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Mais en gros, vous avez accès dans le fond ici à vos résultats. Mais là où c'est important, c'est que le document à remettre à l'agent de validation il va être disponible dans la section Agir. Donc, on va aller voir ça dans quelques instants. Mais vous avez ici la possibilité de faire imprimer vos réponses au questionnaire équivalent du PAA. Toujours une fois en cliquant sur le bouton « Récupérer mes résultats » et ça vous donne un format PDF, en fait, un document qui est possible de faire imprimer ou de sauvegarder électroniquement, si vous voulez. On va retourner, donc vous voyez ici un exemple de résultats en format PDF qui a été produit à partir des réponses au questionnaire PA équivalent. Ceci n'est pas le document à remettre à l'agent de validation. Le document à remettre à l'agent de validation va être disponible dans la section Agir. On va y aller dans quelques instants. Donc, on va retourner sur la page principale. Donc, on vient de passer un bon moment à bien comprendre les fonctionnalités du module « Apprendre et évaluer ». Et avant ça, on avait regardé le répertoire des bonnes pratiques. On va maintenant aller voir comment obtenir ce document à remettre à l'agent de validation pour l'équivalent du PAA, ou encore comment obtenir votre plan d'action personnalisé si c'est ça qui vous intéresse. Donc, pour obtenir ce document, il est possible de l'obtenir en cliquant sur le bouton « Agir » ou qui est disponible en haut à droite, ou encore sur le bouton bleu ici « Agir ». En faisant cela, l'outil vous amène en bas de la page et il vous donne deux possibilités. Soit accéder à votre plan d'action en matière de développement durable, qui est votre plan d'action général,
qui est construit à partir des 7 catégories de développement durable qui a été présenté tout à l'heure, ou encore de voir votre plan d'action PAA, qui est vraiment, cette fois-ci, le plan d'action propre au programme ProAction. Donc, le plan d'action prend un peu la même forme que la banque de bonnes pratiques, c'est-à-dire on retrouve nos carrés gris. Cette fois-ci, on retrouve des crochets verts à côté de chacune des pratiques qu'il vous faut, qui sera ajoutée à votre plan d'action. C'est-à-dire que s'il y a un crochet vert, c'est que l'outil vous suggère de mettre en œuvre cette action. Ça veut dire que vous ne le faites probablement pas déjà. Et ça, c'est en fonction des réponses que vous avez fournies aux différents questionnaires. Il est toujours possible pour vous d'enlever une action ou d'en ajouter une, simplement en cliquant sur la case grise. On a voulu faciliter cette gestion de votre plan d'action en vous permettant de le modifier en fonction de vos objectifs et de vos attentes là, en matière de développement durable. Donc ici, on est dans cette section, on veut générer un plan d'action PAA, on veut générer le document à remettre à l'agent de validation. Pour ce faire, une fois que vous êtes satisfait avec les actions qui sont identifiées ici, ce sont celles que vous devez mettre en place. Vous cliquez sur le bouton « Générer mon plan d'action ». L'outil va à ce moment-là générer un autre document PDF qui s'intitule « Mon plan d'action PAA » et qui en fait est le document à remettre au validateur. Donc, dans le cas qui nous occupe, la personne a le répondant aurait 7 actions à mettre en place pour se conformer avec les attentes du programme. Il y a des cas de figure où en fait il n'y a aucune action qui apparaisse ou s'il n'y a aucun crochet vert qui apparaît dans le plan d'action, ça veut dire que vous avez déjà mis en œuvre tous les éléments nécessaires pour vous conformer à l'équivalent du PAA. Mais il faut quand même, donc vous devez quand même faire imprimer un document qui atteste que vous avez rempli le questionnaire. Donc, s'il n'y a pas de crochet, ben c'est tant mieux. Ça veut dire que vous avez déjà fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais sinon, vous faites imprimer le document comme il est. Le plan d'action, il est fait en format PDF. Il peut être modifié aussi. Vous avez la possibilité d'inscrire du texte et d'ajouter des dates des responsables à votre guise. Donc, on va y revenir dans quelques instants. Donc, le questionnaire équivalent PAA et le document qui en découle, ça démontre que vous avez répondu au questionnaire d'analyse de risque et ça liste les actions prioritaires à compléter. Donc, c'est un document super important si vous souhaitez, dans le fond, répondre aux exigences du nouveau programme ProAction. Du volet environnemental, pardon, du programme ProAction. Donc, si on revient à la page principale de Ferme Laitière Plus, on a vu cette fois-ci comment aller chercher le document à remettre à l'agent de validation dans le cadre du programme équivalent PAA. Si vous souhaitez simplement accéder à votre plan d'action plus général, qui concerne plutôt les autres thématiques du développement durable et un peu moins le volet agro-environnemental, vous pouvez cliquer sur « Voir votre plan d'action » et une fois de plus, ce plan d'action a la même forme. Là. Il va être personnalisé en fonction de vos réponses aux différentes questions. Donc, suite à votre auto-évaluation, l'outil vous recommande des bonnes pratiques de gestion pour votre ferme. Ces recommandations sont marquées d'un crochet vert. Donc, vous pouvez vous-même ajouter ou supprimer des actions, toujours une fois en fonction de vos objectifs personnels et de vos intérêts pour certaines thématiques. Vous avez toujours la possibilité, d'utiliser les filtres pour, encore une fois, trouver les pratiques qui concernent certaines de vos priorités en matière de santé des sols, changement climatique, gestion de gaz à effet de serre, rentabilité, etc., ou de filtrer par thème. Mais le plan d'action, c'est en fait un peu la même formulation, la même structure que la banque de bonnes pratiques, mais cette fois-ci, on voit une fois de plus des crochets verts apparaître. Lorsque vous êtes satisfait, vous cliquez sur « Générer votre plan d'action » et une fois de plus, vous aurez un plan d'action en format PDF qui sera rendu disponible. Ce plan d'action est éditable. Il est possible d'inscrire à côté de chacun des éléments du plan d'action
vos notes personnelles, des commentaires, des actions plus spécifiques, inscrire un début, une fin, un responsable. Donc, c'est un outil qui se veut convivial et simple d'utilisation. Donc, le plan d'action qui est généré, vous pouvez encore une fois le personnaliser pour obtenir quelque chose qui vous sera utile dans le futur et qui vous permettra, dans le fond, de mettre en œuvre là, des bonnes pratiques de gestion en matière de développement durable à la ferme. Donc, ceci complète un peu le survol du volet plan d'action qui est disponible dans la section Agir de l'outil. On va maintenant regarder la dernière section qui s'intitule Mesurer et comparer. Donc, ce module permet en fait de mesurer votre empreinte environnementale. Vous avez peut-être déjà entendu parler de bilan carbone ou empreinte environnementale. Donc, il est possible de rentrer un certain nombre d'informations et d'obtenir votre propre bilan quantitatif en mesurant l'empreinte environnementale de votre ferme, de votre production laitière. Vous êtes capable, ça vous donne une mesure de référence, ça vous donne de l'information quantitative qui va vous aider à vous évaluer dans le temps et d'avoir des indicateurs très spécifiques pour voir un peu comment ce que vous mettez en place vous aide à améliorer votre performance à la ferme, en fait. Donc, ce module mesurer comparer est quantitatif, donc il est accessible avec le bouton du centre. Et lorsqu'on clique sur le bouton calculer votre empreinte environnementale, on retrouve cette boîte noire là, qui vous explique un peu le contexte de l'outil. Et là, cette fois-ci, on retrouve un questionnaire, mais qui est quantitatif et qui est séparé en 6 sections. Donc, il y aura un certain nombre d'informations à entrer qui concernent les quantités de lait, le troupeau, l'alimentation, vos cultures, la gestion des fumiers et l'énergie, l'eau et les déchets à la ferme. Donc, vous entrez l'information au fur pour chacun des 6 sous-questionnaires, en fait, là, quantitatifs que l'on retrouve dans le calculateur. Donc, il y a peut-être une vingtaine de champs à rentrer. Ils sont un peu plus compliqués à utiliser que les questionnaires d'auto-évaluation puisqu'on ça nécessite de l'information quantitative. Par exemple, ici, on demande la quantité de lait vendu. On va vous demander le nombre de vaches laitières. On vous demande de l'information sur l'alimentation, les types d'aliments servis aux vaches, etc. Ce qui est intéressant, par contre, c'est au fur et à mesure qu'on entre l'information, vous allez voir apparaître sur le côté droit de l'écran une mesure de votre empreinte environnementale qui se calcule en temps réel. Donc, on voit ici, dans le cas qui nous occupe, que la mesure, le bilan carbone de ce producteur ici est de 0,38 kg de CO2. C'est une mesure des gaz à effet de serre. Par litre de lait, en fait. Il est possible d'avoir le bilan pour votre ferme complète ou encore pour un hectare. Là. Donc, vous avez différentes façons de convertir l'information. On va revenir par litre de lait standardisé. Donc, et si vous entrez de l'information différente, donc par exemple, au lieu de 9000 hectolitres, on entre 5000 hectolitres, et on appuie sur sauvegarder. Notez que le chiffre ici vient de changer. On n'est plus à 0,38, mais on est à 0,57. Donc, l'outil calcule le bilan carbone au fur et à mesure que vous entrez votre information. En plus du bilan carbone, vous avez un indicateur sur la consommation et l'utilisation d'eau, un indicateur d'utilisation des terres, un indicateur d'utilisation des terres, et une série d'autres d'indicateurs de performance sur la quantité d'énergie utilisée, la production d'aliments, les rations, etc., qui est un espèce de tableau de bord quantitatif. Vous avez toujours votre performance à vous, performance moyenne de la province, la performance moyenne nationale. Donc, encore une fois, si on revient au tableau de bord initial, vous voyez que vous avez votre performance à vous et vous êtes en mesure de comparer avec la moyenne provinciale en bas ici et la moyenne canadienne. Donc, dans le cas qui nous occupe ici, on voit que le répondant a une empreinte carbone, donc un bilan carbone plus faible que la moyenne, ce qui est une bonne chose. Vous avez la possibilité de voir un rapport plus détaillé si ça vous intéresse en appuyant sur le bouton rapport complet. Et là, ce que ça vous donne, en fait, c'est encore plus d'informations pour ceux qui s'intéressent à cette thématique-là sur
d'où provient le bilan carbone, d'où provient l'utilisation d'eau, comment est ventilé en fait les différents indicateurs, d'où provient l'impact de l'utilisation des terres et une pléthore d'autres informations sur la ferme, toujours basé sur l'information que vous avez rentrée dans les différents questionnaires précédents. Donc, ça vous donne un rapport assez détaillé, ça vous permet de comprendre où sont les points chauds, en fait, pour mieux comprendre un peu comment les gérer. Toujours intéressant de savoir si l'empreinte environnementale provient de vos aliments, de la gestion du troupeau, de l'énergie ou autre activité à la ferme. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce volet de l'outil, c'est de vous fournir de l'information quantitative, vous fournir un bilan quantitatif et vous permettre de vous comparer et de suivre l'évolution de votre ferme dans le temps au moyen de cette information ici. Donc, ça, c'était le module mesurer et comparer. On a donc fait le tour là, des trois principales sections de l'outil, soit le répertoire des bonnes pratiques, les questionnaires d'auto-évaluation, qui inclut aussi le questionnaire équivalent PAA, qui sont disponibles ici, le plan d'action qui est disponible dans la section Agir, et finalement l'outil quantitatif de mesure de l'empreinte carbone qui est disponible dans la section Mesurer et comparer. Il reste deux fonctionnalités qui peuvent vous intéresser. Donc, si on va tout en bas de l'outil, on a la possibilité de créer différents projets. Donc, ces fonctionnalités-là vous permettent, par exemple, de créer, si vous avez plusieurs fermes, si vous souhaitez faire un bilan différent à chaque année, bien, vous pouvez simplement copier-coller les précédents projets, vos précédentes réponses et modifier certains éléments de vos bilans puis de vos questions dans une autre année. Ça vous permet finalement de suivre l'évolution de votre performance dans le temps. Et ça vous permet aussi il est possible d'utiliser l'outil pour faire des analyses de scénarios. Donc, vous pouvez créer des nouveaux projets, dupliquer un projet, changer des réponses et voir en quoi ça modifie ou ça l'améliore ou ça détériore votre empreinte environnementale ou vos résultats de questionnaire, en fait, ou d'auto-évaluation. Donc, ça vous permet beaucoup de possibilités. Il y a également beaucoup d'informations disponibles dans la section méthodologie qui est située en bas. Vous avez la possibilité de contacter les gens des producteurs laitiers du Canada si vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités de l'outil. Donc, en terminant, je vous rappelle que Ferme Laitière Plus est un outil gratuit. On vous invite évidemment à l'utiliser, à expérimenter avec ces différentes fonctionnalités. Donc, on vous suggère de vous inscrire, de vous créer un compte, de peut-être consulter quelques pratiques, de remplir un ou deux questionnaires d'auto-évaluation, d'élaborer un plan d'action et peut-être de tester la fonctionnalité sur l'empreinte environnementale. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les producteurs laitiers ou encore les gens de groupe AGECO. Et en terminant, vous aurez la possibilité de remplir un sondage concernant les fonctionnalités de l'outil. On vous invite à aller sur ce site ici affiché à l'écran pour entrer vos impressions sur l'outil. L'information qui va être colligée dans ce sondage permettra d'améliorer Ferme Laitière Plus, le rendre encore plus utile à tous les producteurs laitiers du Canada et d'orienter les prochaines phases de développement. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je rappelle que Ferme Laitière Plus a été conçu par Groupe AGECO avec le soutien financier des producteurs laitiers du Canada, d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, du Réseau laitier canadien et de la Commission canadienne du lait, dans le cadre de l'initiative de la grappe de recherche laitière.